là, putain, j'ai fait un rêve une fois. Il y avait un bonhomme, là, le bonhomme de village, là, qui était venu une nuit, là, s'introduire, là, dans le château, là, cet enculé. Après, je l'ai revenu, il était assis là, mec. Non, ça va trop loin, là, je peux pas dire des trucs comme ça. Pourquoi devrais-je me restreindre? Ça choque. Mais je vous emmerde, ceux qui sont choqués. Trêve de plaisanterie, les amis, ce qui se passe dans cette vidéo est incroyable, bande de salauds, et c'est à cause de vous, putain, en partie, merde. J'ai fait de cette vidéo et de ce titre, putaclic, qui ne l'est finalement pas, parce que derrière moi, il y a un putain de tank, et c'est pas une connerie, les mecs. Je vous laisse sur des putains d'images de mon putain de char d'assaut, les mecs. Maman, mon gros calibre qui me voir carrément, mon gros fusil de chasse, mon 12, le calibre, le canon, la mitraillette carrément qui me voir. Mais j'en ai un gros canon, moi mon copain, un gros calibre qui me voir. Donovan vaincra ma couille. Allez, gitan. Ah, ja. C'est celui-là ton neveu, Donovan. Ah. Ah. Oui, vas-y. Fous-moi ça dedans. Eh mon copain! Maman, mais t'es pire que dans une schneck là-dedans, Seigneur! Ah! Mes couilles! Ah bah le voilà celui-là! Ah, ça faisait longtemps qu'il m'avait pas sucé le chip celui-ci! Mais non Donovan, t'as acheté un tank putain, mais laisse-le moi frère, faut que j'essaye ça, faut que je monte ça sur YouTube! Ouais bah la M4 dans le champ, on l'a vu que tu savais conduire, hein? Le buggy à l'envers, les arbres coupés en deux, les triangles qui sont restés encore dans la forêt là-bas là! Tu suces tout à l'eau, c'était un guignol, tu vas pas le laisser longtemps, mais ça rien ça, mais ça arrive, mais t'inquiète, je vais faire attention, allez s'il te plaît. Esteban il m'a bien fait essayer sa Formule 1, ça s'est super bien passé, bordel. Non, je te dis, tu manges tes morts, je te dis. C'est bon, un petit tour, oh, vas-y. Attends, Julie, j'ai tout dit, guignol. T'inquiète, j'ai tout maintenant. T'es pas drôle, ah, guignol. Bon voilà, c'était Donovan. Mangez vos morts. Je vais lui laisser quand même le temps parce que je l'aime bien dans le fond, même si c'est un peu un guignol. Bon les gars, ce qu'il y a juste là, c'est incroyable, j'arrive pas à réaliser, putain de merde, vous vous rendez compte que j'ai un putain de tank? Ou pas les gars, c'est un truc de ouf. Bon en attendant, j'espère que vous avez kiffé l'intro, avec la petite maison, les petites connotations, les petites blagues. J'espère que tout le monde comprend que c'est de la blague quand je mets un truc, les blagues sur les non-binaires, comme les blagues sur les toughers. Sur les toughers, il y a beaucoup de gens qui avaient fait tout un truc en disant « Oh Lucien, c'est des blagues à la base les gars, donc faut que ça reste superficiel, mais des fois les gens comprennent pas. » En tout cas, si c'était pas la seule annonce incroyable que j'avais à vous faire dans cette vidéo les amis, deuxième annonce de ouf, ma collection de vêtements, la nouvelle, vient de sortir.
Je vais pas vous saouler 1000 ans avec ça, mais ça vient de sortir. C'est disponible sur mon site internet. On a fait un nouveau site avec toute la façade, on a tout repeint, on a refait les fondations du site internet. On a mis beaucoup plus de cœur à l'ouvrage sur cette collection. On a fait travailler beaucoup plus de graphistes. On s'est vraiment plus investi. On a vraiment travaillé le côté un peu mode qu'on faisait pas avant, avec des tenues qui sont complètement confectionnées sur mesure. Il y a une partie en Made in France, il y a une partie comme on faisait en Turquie ou dans d'autres pays de l'Europe. Il y a plein de choses qu'on essaye de développer. On essaye de renforcer le côté français et fabrication française. En tout cas, j'espère qu'elle vous plaira. Elle est disponible. C'est sur mon site internet. Il y a des nouveaux stickers, il y a des nouveaux packs, il y a plein de choses. Si ça vous fait plaisir, vous voulez faire un cadeau à quelqu'un de proche, allez voir les amis. C'est enfin en ligne depuis les mois qu'on attend ça. Qu'est-ce qu'elle a, frère? Elle est toute déplumée. Elle a le cul à l'air et tout. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est pas en souffrance? Ah, c'est celle qui a le cancer sur la patte. T'as vu la grosse boule? Oh là là, bah non, ça va, elle a l'air d'aller, mais le mec, elle a plus une plume au cul, frère, alors qu'il fait froid. Regarde, elle a 3 plumes au cul, frère. Non, ça va? Non, non, c'est bon. C'est bon. Elle s'est fait déplumer le cul, frère. Elle s'est fait arranger, comme on dit. Maman, les pièces qu'on a reçues pour la RS3, là. Incroyable, le petit échangeur là. J'ai sorti le carton avec une traverse comme ça. Je me suis dit, putain, c'est pas les pièces. Et Julien, il m'a dit, mais si, il y a une traverse qui est découpée exprès pour que ça passe l'échangeur de la RS3. Échangeur, ligne des katanas. Tout arrivé, oh. Alors bientôt, les amis, hein, restez connectés. Un petit 500 chevaux, il a dit Julien. Un petit, bah, Un petit 500 chevaux dans une RS3, bâtard. Hugo, il va partir en wheeling avec l'auto. Maman, c'est Niol V-Fif. D'un ado à qui on propose le simple bédo. Eh, faut pas vous droguer les enfants. C'est pas bien de voler de l'argent à sa mère pour acheter de la drogue. Tiens, le pneu. Je l'explose le pneu. Tu m'excuses, je pose mes affaires sur mon tank. Ouais, excuse-moi, vas-y. C'est fou de pouvoir dire ça. J'aurais jamais cru un jour dans ma putain de vie dire attends mec, attends, je range mon tank. Déjà, j'ai eu quelqu'un au téléphone au moment de monter dans la Formule 1. À Winfield, je me rappelle, au circuit Cassel. J'ai dit attends mec, excuse-moi, on se rappelle plus tard, je dois monter dans la Formule 1. Ça, je suis trop content que ça m'est arrivé. Comment ça se fait que les palmiers, frère, ils vivent ici alors qu'on habite au fin fond de la France? Il fait froid, on paye beaucoup d'impôts. Ben, il y en a pas beaucoup les avantages. Mais non, je rigole, putain de merde. Bon, c'est un peu vrai tout ce que je viens de dire. Mais des fois, bon, on est en France, on aime bien gueuler un petit peu. Moi, je suis un bon Français, voilà. On paye les impôts. Mais il fait quand même bon vivre dans ce pays, les amis. Je vais vous expliquer tout par rapport à mon char d'assaut qui est juste derrière. Et justement, notre fameux pays, la France, c'est quand même un pays qui laisse un mec comme moi qui a eu des petits soucis de justice, voilà. Et des fois, peut-être que j'ai pris le volant, j'avais pas trop le permis, j'ai fait 2-3 bêtises, j'ai payé pour ça, et bah on me laisse la possibilité d'avoir un char d'assaut chez moi. Donc la France, c'est quand même pas si mal que ça. Tu vois ce que je veux dire? On m'a pas mis des bâtons dans les roues pour avoir des ports d'armes, on m'a pas mis des bâtons dans les roues pour faire mon métier, pour pouvoir acquérir un char d'assaut, alors qu'on aurait pu dire ouais lui, il va aller sur la route, il va faire n'importe quoi. Bon, on m'a beaucoup mis en garde. Je vais vous expliquer un petit peu après comment ça fonctionne tout ça. Maintenant que vous avez vu cette magnifique intro, on a fabriqué une maison avec mon équipe de ma petite boîte de BTP, commencez pas à critiquer, ils ont fait ça en 2 heures. Donc les professionnels qui vont dire ouais mais les parpaings, on s'en fout les gars, c'était pour qu'ils finissent sous le tank. Mais je vais pouvoir vous montrer ce qu'on a filmé avec Khalid. On est parti à Prague, en République tchèque, pour voir le tank. C'était complètement incertain de l'avoir, de pouvoir l'avoir ici, de le faire ramener. C'est ultra cher, c'était une galère, etc. Mais en tout cas, rendez-vous là-bas pour vous montrer ce petit reportage de quand on a été sur place, le voir, on a dû le faire démilitariser. Je vous explique tout au sujet de ce tank. Regardez l'invité d'exception qu'on a. On l'a retrouvé à l'aéroport. Bon là on vient d'arriver, Khalid. Qu'on est arrivé dans une espèce de site de recyclage machin, mais apparemment il y a des jouets qui se... Ah bah oui d'accord, ok c'est bon, je viens de comprendre. Vous l'avez pas vu? Non c'est bon, je viens de comprendre. Il y a des jouets qui se cachent par là. Putain mais mon gars, mais c'est quoi cette espèce de char là, sans tourelle? Ça, c'est un transport de troupes. Attends, on va leur demander après. Ça c'est un transport de troupes frère, tu étais pas... Oh non, excellent, regarde. Ah non, trop bien. Donc ça c'est le nôtre ça? Ouais. Oh la vache. La taille du truc. Attends, on sait pas encore si c'est le... C'est celui-là ou pas? Ouais, ça a l'air d'être celui-là. Hein. Oh là là. Quoi que Dylan il est déjà passé par là, il y a des livres partout. Putain, mais ça c'est... Ah non, incroyable, regarde, tu regardes, allez. Tu veux ça vaut dans les 90 000 balles. Non. Putain, mais il a fait il a mangé le train arrière. T'as les réservoirs supplémentaires. Putain, t'as vu le truc? Il y a un poteau électrique. Ça, c'est quand t'es embourbé, tu le fous sous les genoux. Ouais, d'accord, excellent. Et Le câble. les câbles pour pouvoir le remorquer quand il est embourbé. Oh la gueule, toutes les bagnoles, mais c'est ouf qu'il y ait un cimetière de caisses comme ça là. Bah, c'est leur stock en fait. On est à Prague, on est venu et on vient voir ce fameux char, c'est un T55 qui est à vendre ici, donc on voulait venir le voir, l'essayer, le foutre en route et tout. Et ça c'est un transport de troupes en fait. Oh la gueule. Voilà. Mais non. Ah c'est marrant comment c'est fait. Pour faire des conneries, moi je te dis un truc comme ça aurait été tout aussi fun parce que du coup t'as de la place à l'arrière, t'as pu mettre des banquettes avec des fauteuils en cuir, ouais. Et t'aurais pu faire des dingueries. Ouais j'avoue. Voilà, t'avais un marchepied. Yes, ok, c'est là que tu conduis, d'accord. Oh, putain. Et normalement t'as 2 leviers pour conduire. Ouais, un à droite, un à gauche, c'est ça. Attention, tu vas voir, on va te foutre dedans. Hein. Putain la gueule du truc.
Ah ouais, boîte Manu. C'est la boîte Manu là. Tiens. It's a fuel tank, second fuel tank. Pétrole. Fuel. Ok. Cool. Ah, c'est le refroidissement. Ok. En fait, je crois que si tu veux toucher, faut enlever la toile, non? On va tourner, il y a un endroit où il y aura un accès. Et là, t'as un accès moteur aussi. T'as une trappe là. Tout shoot là. Là, ce qui est complètement. Ah non, il tu vois? Là, t'as les stocks de mine là. Regarde. Ouais, j'ai vu là tous les trous. Tous les bacs Les pour mecs avec un casque, ils pouvaient pas rentrer là-dedans, les mecs. Comment ils font la Non, guerre là? les casques, ils sont pas durs, c'est des casques en cuir avec les coms. Ah oui, c'est Le vrai. casque, c'est plus pour les coms. Tu veux le démarrer, fils? Ouais. Ok, it's possible to start. Quel narvalo celui-là. Allez, vas-y, sors de là qu'on le fout en route. Ouais, bah t'as vu la taille d'un tank à l'intérieur. Eh mais mon gars, mais tu peux pas rentrer. Oh d'accord, ah oui d'accord, c'est de l'air comprimé. Fais gaffe fils que s'il met un coup d'axel, Narlos, accrochez-vous les gars quand même. Oh le nuage. Ah il a démarré direct mon gars. En fait, ils mettent l'air comprimé dans le moteur, c'est comme ça qu'ils lancent les pistons. Ah Et après, une fois qu'ils. En gros, c'est pour de. Oh là là, Eh, les gars, on est quand même sur un V12 mi-turbo, Attention, il va avancer. 39 litres de cylindrée. Ok, go. Et lui il est fou frère, il est fou. Il kiffe ça avec sa clope là, regarde-le avec sa cigarette. Non, en vrai, ça envoie un peu quand même. C'est incroyable. Ah le truc de ouf. Et en plus il conduit ça comme un bois. C'est abusé. C'est juste tellement abusé. On est sur l'autre dépôt et ça c'est un moteur les gars. Donc c'est le même moteur, V12. Attends mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une remorque générateur? C'est quoi ça? C'est quoi ce bordel? Non mais attends le moteur frère. Oh, la taille qu'il fait. Attendez je dézoome parce que c'est... Oh c'est quoi ça? Un des cylindres blocs. Putain la gueule du truc quoi, la taille du V12. T'imagines mon gars, tu fais un swap là-dedans. 3 tonnes 8, l'ensemble moteur, juste moteur radiateur. Oh il y a 2 moteurs mon pote. Oh là là, putain le missile frère. Oh le missile normalement. Bon Ali t'es en train de te soulager les amis, on va aller signer les papiers, mettre un acompte et me soulager d'environ 500 000 euros. 500 000. Mais ça c'est pour YouTube les gars, attention. Donc c'est très important de réinvestir pratiquement tout ce qu'on gagne pour que ça continue. Là on est devant le bâtiment les gars. Oh putain attenchon j'ai failli me prendre un porte-char. On a loué une Golfinelle. Qu'est-ce que t'en penses de cette petite Golf 8 Airline? Franchement ils ont mis des baquets dans un 1 litre essence quoi, ça c'est ouf. De toute façon, c'est une finition Airline. Donc quand même. attention c'est une Golf 8 combi. Ouais, c'est combi. C'est Avant, une- ils appelaient ça variant. Regarde, oh là ils ont chargé un char, regarde. Putain, c'est ouf, hein. C'est ouf, c'est impressionnant. Les femmes. Il y a beaucoup de chars et beaucoup de femmes. Tous les gens qui ont vu des stories ont dit ah vous allez bouillards. Oh les femmes. Retour coup de feu les amis, on a signé le contrat. Il y a un tas de documents, vous voyez là déjà rien que nous notre petit contrat là c'est lave là les pages. C'est pour ça qu'il y a plein de youtubeurs qui ont voulu avoir des tanks. Oh maman le TDS il est neuf. Oui. Oh d'ailleurs en cuir rouge frère. Magnifique avec une femme au volant. Il y a plein de youtubeurs qui ont voulu faire ça. Je pense à Mixem à une époque qui avait dû abandonner. Je sais plus pourquoi, je me rappelle plus la raison, mais je pense que c'est parce que c'est. Les démarches je pense sont qu'il y a- lourdes. Bon, le prix après, quand tu t'y mets dans la tête le prix, en fait, faut se rendre compte que c'est plus l'argent le problème après. C'est vraiment paperasse, les disponibilités. Là, il y a un nombre de trucs à faire. Mais gros, je peux
pu mettre une claque à quelqu'un. C'est entre les licences d'armes à feu que j'ai, les détentions d'armes au château. Là, il faut une détention A2. d'armes de catégorie A2 parce que du coup, je vais avoir un char d'assaut chez moi. Matériel de guerre. Il y a un truc de matériel de guerre, il y a les licences d'exportation, il y a les licences de collectionneur. Gros, il faut 1 milliard de démarches pour avoir un tank chez soi. Donc si vous voyez ça sur YouTube, c'est que j'ai réussi à tout faire. Mais c'est très compliqué. Il y a Yann devant qui nous a beaucoup aidé, il y a Ralid qui passe des mois dessus. C'est un truc qu'on prépare depuis très longtemps. Donc finalement, tu vois, il y a d'autres disciplines où on se dit ah c'est dur de passer le permis, il faut faire le code, il faut avoir le permis de conduire. Mais en fait non, il faut juste deux trucs, c'est très simple en fait. Tu vois. Là on est en train de... Oh là là, mais c'est beau la vie ça. Oh là-haut là. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? De palais local. Oh là là, la taille frère. Et là, le bâtiment blanc. Ah le bâtard il mange une glace, j'ai trop mangé une glace. C'est incroyable, ils ont tous des Skoda ici, mec. Pourquoi il y a que des Skoda là? Bah, il y a une usine. Oui, la plus grosse usine d'Europe de Mais Skoda non, est en mais- République tchèque. Skoda. Oh non, un glacier frère. Oh on s'arrête, on mange une glace non? Mais frérot, je mange un repas surtout. Mais tu veux pas une grosse On va glace? manger des grosses Appelle pâtes. Yann, on prend une glace non? Ouais, on va sucer une glace locale. Ah non, Djerba Kebab, frère. Eh, regardez ça, les gars, la Golfinelle. Regardez lui, les gars. Je sais pas si vous le reconnaissez, parce que depuis tout à l'heure, on fait une vidéo. Vous allez vous dire ce qu'il fout là. On s'était jamais vu. Vous avez peut-être vu ces vidéos où il est arrivé en canoë-kayak. Il est parti faire un urbex dans Fort Boyard, dans l'avion de Kadhafi. Il est rentré dans le yacht de Jeff Bezos. Ouais. Alors tout ça sans demander la permission, évidemment. J'ai préféré le rencontrer et faire un featuring avec lui avant que je découvre une vidéo où il a fait un urbex dans mon château, tu vois. Surtout que de base, je te cherchais un tank, moi aussi. Ouais voilà, oui c'est vrai, il a aidé aussi pour me trouver un tank. Très drôle, c'est qu'en fait, là où il a trouvé, c'est le garage où j'ai acheté mon camion. Sans camion de teufeur. Vous mettez en cul. Petite annonce, mais voire grande. Nos amis les Belges, on avait été les voir il y a quelques années pour une boutique éphémère. On remet le couvert chez Shiftech Belgique le 13 et le 14 janvier au centre Shiftech en Belgique. On revient vous voir les amis avec une boutique éphémère, faire des photos, il y aura à bouffer, il y aura tout ce qu'il faut. On passera des voitures au banc, on emmènera nos plus beaux bolides pour pouvoir vous les montrer à vous, notre communauté, soit frontaliers dans le noir, qui sont tant présents dans les commentaires de mes vidéos, dans les commandes, un petit peu partout. Donc je suis trop content de revenir en Belgique. C'est le 13 et le 14 janvier les amis au centre Shiftech en Belgique. Je suis pressé de vous voir et qu'on débute l'année en beauté avec cette petite boutique éphémère. On va pouvoir prendre le temps de se rencontrer les potes. Donc j'espère que vous serez présents, j'espère que ça vous fera plaisir, qu'on puisse se rencontrer, qu'on puisse kiffer un peu comme d'habitude. Et en même temps, on aura la toute nouvelle collection de vêtements qui vient juste de sortir. On fait d'une pierre deux coups comme on dit. Putain, ça y est les mecs, il est là, incroyable, le putain de camion que j'attends depuis des semaines, le porte-char 60 tonnes, mon copain, il est enfin arrivé en partant de République tchèque. Il est là, devant mon putain de château, j'en reviens pas. Quel kiff de faire rien que le déchargement du tank et tout, ça va être incroyable. How are you? I'm fine, thank you. David. So this is the component Ok. of the tank. Yes. Ah yes. C'est les chenilles et tout là, normalement. Ah, c'est les caches là. Just this. Yes. Only that. It's on. Ok, thank you. So starting the air. Je sais pas ce qui tourne là-dedans. Il dit on là. Les sticks. Les sticks. Derrière toi. Il y a un truc à tourner. Tant pis. Mais déjà, il y a un frein à main là-dedans quoi. Oui. Ça bouge pas, ok. Ok, ça peut le frein. Ah, la pédale, c'est quoi ça? Embrayage. Ok, ça c'est accélérateur. Ah non, mais c'est que là en fait, je voulais être sûr qu'on soit bien au neutre. Ce qu'il faisait le gars de Joe, c'est qu'il ouvrait la vanne. Celle-là? Non, celle-là, là. Voilà. Mais normalement, il m'avait dit qu'il y avait deux coups comme ça là. Il y a pas cette batterie. Non, il n'y a pas assez de batterie. Bah c'est sûr. Bon, il faut une Batterie machine, PL. une pelle ou un truc ou le tracto qui tire.
Je pense que là c'est. Ouais, c'est la batterie parce qu'il partait. Tu vois, le premier coup, il s'est fait. Ouais, gros coup-de-circuit, je pense. Ouais, voilà, c'est ça, il monte ça et puis la manivelle derrière. Donc en fait, il y a les deux bonbonnes. Moi, j'ai ouvert que celle d'en haut. Voilà pourquoi. Ah, c'est juste que... Faut que tu pompes encore. On peut encore plus, il n'y a pas assez de pression. Mais je me rappelais pas de cette manivelle, la fils. Non plus. Oh, ça fait mieux avec la pelle quand même. Bon là les gars, j'ai comme un trimard, j'ai oublié d'ouvrir le gasoil. Donc j'ai baisé la réserve d'air comme un cassos. Donc on va le tirer avec la pelle. Oh, c'est une 26 tonnes, elle est presque aussi lourde que le tank. Hein. T'inquiète pas, elle a la force dans elle. On va descendre le char avec la pelle. Bon, il y a un crochet d'attelage, t'as vu, on a quand même un petit câble pour mettre derrière. Le câble à lui tout seul, il fait 100 kg de toute façon. Et donc on va descendre le tank. Et puis moi après, en mode neutral, il va me le mettre chez moi déjà qu'on débarrasse la route. Et puis ensuite, on va recharger au compresseur les bonbonnes d'air parce qu'il faut ouvrir 1 million de vannes, frère. Faut avoir fait un bac pour réussir le bordel. Donc on va déjà le descendre, le tirer, le remettre chez moi, qu'on débarrasse la voie publique. Et puis ensuite, on va remplir les bonbonnes, ouvrir du coup le robinet de gasoil. Parce qu'il y a 15 robinets, il y a 15 boutons à appuyer en même temps. Il y a un truc à faire préchauffer, de la pression d'air, de la pression de gasoil, l'électricité, les ampérages, machin, c'est une galère. Hein. Franchement, c'est un truc de ouf. Et donc, on avait tout filmé sur place. Et à force d'essayer, j'ai vidé les bonbonnes d'air. Donc, on va faire ça tranquillement à plat. On va mettre le nain Dylan là-dedans parce que, frère, en fait, je me rappelais plus, mais il faut vraiment pas être gros pour rentrer dedans. Et le nabo Dylan, lui, peut se faire une maison à l'intérieur. Il y a combien de pneus là sur la remorque? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maman, 16 roues la remorque. C'est un convoi, c'est un 60 tonnes le convoi. Ouais, je sais bien combien que c'est. Attention, reculez-vous les gars. Je vais aller dedans et les gars ils vont me dire ils tirent. Et moi je vais mettre au neutre. Puis j'aurai le frein comme ça. On ira au porte-char. Bon ok bah vas-y, moi je monte dedans puis vous me dites. Vas-y. Dites-moi quand tu bascules. Là tu vas basculer fils. Hein. Ouais t'inquiète. Doucement, doucement, doucement. Vas-y doucement parce que là on est dans la pente. Freine, freine. Oh, c'est chaud. Je peux pas plus hein. J'arrive à... Elle freine ou quoi le chenille là? Vas-y force, force. C'est ça, fils. Tu vois, les bonbonnes là, je sais pas comment on va pouvoir les brancher. On va foutre une chicha sur le toit et descendre un tuyau rallongé. Et gros, que je me mette là, frère, et que je comprenne tout ce que c'est, ce tas de merde. Qu'est-ce que c'est que tout ça, frère? Non, mais c'est quoi tout ce que je vois au-dessus de moi, toute la mécanique? Hugo, c'est quoi, frère? Qu'est-ce que c'est que ça, mec? Tout ce qui est là, il y a une jumelle? Oh, t'imagines, toi, mec, elle est trop là-dedans en train de faire la guerre. Je sais pas s'ils vont ressortir de ça ou pas. Toi. Ça va? Ouais, c'est bon. Ah, en fait, il y en a 4, c'est sûr, en fait, il y en a 4 normalement. Ah oui, la tourelle elle tourne, je le sens. Ah, ça, c'est pour lever le nez? Non, le canon? À quoi que ça sert, faut que tu remplisses tes bonbonnes, frère. Pour démarrer, parce que le moteur est tellement énorme, il fait 30 En fait, c'est un V12 de pour 30. simuler l'explosion en fait. Bah oui. C'est les pistons. En gros, tu remplis le moteur, tu remplis la chambre de combustion d'air. Ouais. Et quand tu fais tourner, en gros, avec quand tu lances le moteur, bah si tu veux, l'air elle est tellement sous pression dans le bloc moteur qu'elle repousse les pistons vers le bas. Ouais, donc ça fait comme une tu vois, tu simules l'explosion en fait. Ouais, c'est ça.
Je sais pas où qu'elle est la marche arrière. J'ai pas compris les... Là, faut que ce soit marche arrière ou rien. Mais je crois que j'allais finir sur les trucs. Oh putain les gars, incroyable. Oh non. Oh, on est monté en wheeling, on est redescendu, putain. Les gars, nouveau rêve de réaliser. Je suis trop... J'en reviens pas que j'ai mon putain de char d'assaut. Oh la gueule. Attention, c'est parti. Donc les amis, on est sur mon tank, un magnifique tank qui a été distribué dans le monde entier. C'est officiellement le tank le plus produit au monde. C'est un tank soviétique des années 80. Alors en fait, il y a eu plein d'éditions. Celui-ci, c'est le T55 AM2. Donc on est sur un char qui a été vendu pour plein de pays parce qu'à l'époque, le blindage plus plein d'autres choses par rapport à la guerre, moi c'est pas vraiment quelque chose qui m'intéresse. Parce que vous me connaissez, je suis plutôt en mode pas trop d'opinion sur la politique, les guerres, les machins, les trucs comme ça m'emmerde un peu. Par contre, moi je suis passionné de ouf, de mécanique, passionné de gros engins, passionné de grosses pièces, de ferraille en tout genre et tout ce qui a un moteur en général. Et donc évidemment un putain de char d'assaut, c'est incroyable. On a tous joué à Call of, c'est plutôt ce côté-là, ce côté un petit peu jeu de rôle, ce côté airsoft, ce côté celui qui a joué un petit peu à Call of Duty mode zombie. Et donc c'est ça qui m'a amené plutôt qu'un réel passionné de guerre. Il n'y a rien de passionnant dans la guerre. D'ailleurs les mecs qui utilisaient ça réellement pour faire la guerre, c'est des malheureuses personnes qui devaient être dans des conditions horribles et se dire qu'ils allaient peut-être mourir d'un instant à l'autre. En tout cas, ça reste des traces de l'histoire, ça reste du patrimoine mondial en termes de ce qui s'est passé dans le monde. C'est pas parce qu'on ne prône pas quelque chose qu'il faut l'ignorer. Comme vous connaissez, moi je suis passionné. Là, tu peux montrer Hugo le Sprinter. Quand tu sais que là-dedans, frère, il y a un 3 litres V6. Comme ça le moteur, turbo, tu vois, diesel. Incroyable qu'il est beau, mon beau Sprinter 3 litres. Et quand tu sais que là, derrière la tourelle, il y a un V12. Il y a un putain de V12, mec, je sais pas. Alors là, les gars, je vais vous expliquer un petit peu plein de choses. Donc profitez un petit peu de cette vidéo. Donc comme je disais, donc c'est un tank, c'est celui qui a été le plus produit au monde parce qu'il a été très solide. Il a été fabriqué dans les années 60 jusqu'à presque 90. Il y en a eu pratiquement 100 000 exemplaires de vendus pour le monde entier. Il y a plein d'armées qui en ont acheté, etc. Ensuite, il est devenu, entre guillemets, un tank un peu obsolète parce qu'il avait une maladie. La faiblesse des tanks, c'est la jonction entre la partie blindée ici et la tourelle. Et celui-ci, le problème, c'est que sous la tourelle, il a la réserve de missiles. Et la réserve de missiles, c'est un gros problème quand ils ont créé un nouveau système d'obus. Comme les javelins, là, tu sais, c'est une espèce de lance-roquette. Et au lieu d'envoyer, quand tu es en mode combat, au lieu d'avoir une roquette qui tape dans le blindage, ils en ont des espèces de roquettes qui font une cloche, là, et qui tombent droit sur le char. Et quand il se passe ça, ça traverse le blindage, qui fait 200 mm. Donc là, il y a quand même 20 cm d'épaisseur de blindage sur ce char-là. C'est ça qui fait qu'il a été un peu révolutionnaire à l'époque et que toutes les armées l'ont voulu. Et en gros, quand il perce le blindage, sa grosse faiblesse, c'est que les munitions qu'il y a en dessous la tourelle explosait et ça fait un véritable chalumeau et la tourelle avec le canon montait à 50 mètres de haut. Donc un truc absolument horrible et incroyable, ce qui fait qu'à la fin ça l'a rendu un peu obsolète. Et c'est pour ça qu'on voit toutes des nouvelles générations de chars jusqu'à aujourd'hui avec les Abrams, les Leclerc, magnifique char français qui est d'ailleurs peut-être le meilleur du monde aujourd'hui. Et donc ce char a été fabriqué, donc il a commencé à partir des années 60 à être fabriqué, c'était un peu révolutionnaire par rapport à ce que je disais juste avant. Et ensuite il y a eu des évolutions, il y a eu plein de choses, plein d'améliorations
versions jusqu'à en arriver au T55AM2, celui-ci, où il y a eu un renfort de blindage, où il y a eu des optimisations. En fait, c'est comme si tu prends une BMW E30 et que tu lui mets un autoradio avec des enceintes de ouf, avec un pack Harman Kardon, des suspensions pilotées, un moteur turbo, tu vois, d'une nouvelle 330 ou d'une nouvelle M3 G80. C'est un peu la même chose. Ils ont pris les tanks d'époque et ils sont venus mettre de l'équipement, mettre des nouvelles choses dedans, l'améliorer, le renforcer, le blinder, lui donner un peu plus de puissance. C'est ça qui en fait ce modèle-là, la version la plus aboutie entre guillemets. En termes de motorisation, bah, on peut pas vous montrer ce que c'est sous des énormes capots, mais on a un énorme V12 les gars, c'est ça qui me passionne, c'est ça qui me rend ouf. Je vais plutôt vous parler de ça que des caractéristiques techniques de tir et tout. Je vous le fais vite fait. Ce canon-là, c'est un 100 mm, ça tire à entre 5 et 10 km de portée. Donc voilà, je reviendrai sur le côté administratif, hein. Évidemment le canon a été bouché, heureusement d'ailleurs, mais en tout cas on a une énorme mécanique, un V12 diesel atmosphérique de 39 litres de cylindrée, 39 000 cm3. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça fait 36 000 cm3 de plus que mon Sprinter. Non mais c'est ouf. On est sur un tank les gars qui fait 40 tonnes et le V12 de 39 litres de cylindrée développe 620 chevaux et environ 2500 Nm. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, il y a 2500 Nm de couple sans turbo, et la version d'après c'est la même chose, ils ont rajouté 2 turbos et il est passé de 620, donc aujourd'hui il fait 620, celui-là à 900 chevaux de mémoire ou 800 et quelques chevaux. Enfin bon, c'est énorme quand tu vois déjà rien que les manilles pour le remorquer, comme on a eu besoin de ça parce que on n'avait plus la procédure de mise en route. Au début c'est très compliqué à mettre en route un char d'assaut, je reviendrai un petit peu dessus aussi, c'est vraiment hyper compliqué. Donc je me rappelais, j'avais des étapes de la procédure de démarrage que j'avais zappé, on a dû le tracter avec ce putain de câble. Quand vous voyez la gueule du truc, c'est là que tu te dis mec ça rigole pas quoi, 40 tonnes c'est vraiment un truc de ouf. Bon là les gars on est à l'intérieur de la tourelle, donc en fait il y avait 4 places en tout dans ce tank là. Donc on a une place ici, donc là c'est la place du mec qui foutait les munitions dans le canon. Là il y a une place plus bas pour le mec qui gère la tourelle, soit qu'il la déplace, qu'il la tourne. Et il y a une dernière place au-dessus, donc là Thomas il est sur un siège pour gérer la tourelle et tout. Là je pense que c'était pour tirer avec autre chose ou alors juste pour voir. En fait il a des manettes aussi là. Ah ouais. Et là en gros t'as 2 poignées avec des lunettes pour voir dedans. Et puis là en fait t'avais tout un système. Ça va plus la mort. Et là en fait t'as tout un système ici avec vision nocturne, vision de jour. Là il y a la manette, tu tournes à droite à gauche en fait. Et puis c'est comme ça que ça te permettait de tirer. Puis les boutons sur tes index c'est là pour tirer. Tu vois, t'as marqué, il y a ton nom là tu vois, FDP. Et là, putain ils ont mis ton nom dessus les bâtards. Et là il y a marqué canon. Et en fait ça te permettait de tirer avec le canon ou tirer avec les mitraillettes qu'il y a sur le côté. Et là, il rentre la distance, t'as un tableau là. Non. Où en fonction de la distance, tu règles Mais l'inclinaison non. du canon et tout. Ouais, Mais ouais. non, t'es sérieux? Ouais. Mais non, j'avais pas vu ça. Ah, c'est sérieux? Ouais, en fonction des kilomètres, tu vois là, il y a par exemple, il y a marqué 15 km, et ben il te dit les Mais coordonnées à non. rentrer sur le. Ouais. Ah non. Et tu réglais numériquement le. Ah ouais, en fait, sur le canon, tu mettais la distance où tu voulais toucher ta cible. Ouais. Et ça inclinait le canon. Ouais. Oh, truc de ouf. Là, en fait, ça a été soudé. Hein. Donc ici, là, la plaque était soudée. Donc normalement, cette culasse, elle vient bouger. En fait, le mec qui était ici sur ce petit siège-là, qu'on voit pas, en fait, c'est petit. Hein. Je pense vraiment que les mecs étaient recrutés en fonction de leur taille. Oui. C'était 3 personnes de petite taille, pas très gros, assez fin, je pense. Parce que c'est vraiment petit, tu vois. On est comme ça, la gueule, on peut pas être debout, on est assis, on n'est pas bien. Et donc, en gros, il y a plein de racks là. Il y en a derrière toi, Hugo, je sais pas si on les voit. T'as plein de racks partout. On en a démonté quelques-uns ici, parce qu'on se tapait dedans, c'était la mort. Et en gros, t'as plein d'endroits où t'avais tous les obus. Et tu foutais ça là-dedans, tu refermais le bordel et le canon reculait un petit peu, il y a une sorte d'amortisseur de recul. Et donc ici, il y avait un gars qui chargeait. Là, on a aussi des espèces de petits périscopes qu'on voit là. Donc là, en fait, c'est les petits trucs qu'on a à l'extérieur avec la petite casquette. Et en fait, tu regardes là et ça te permet de voir devant, ça te permet de voir le canon. Là, juste ici, là, en fait, il y avait une grosse mitraillette avec le canon qui allait jusque dehors. Et ça permettait à la personne qui était ici à la place de Thomas, soit de tirer avec le gros canon, soit de tirer avec le truc où il y a marqué FDP ou PDP ou je sais pas quoi. Et en fait, ça tirait ici avec une mitraillette d'un calibre quelconque. T'avais une petite mitraillette et le gros canon qui tirait beaucoup moins rapidement en fait. Donc voilà comment ça se passait. Et 1 milliard de systèmes techniques de ouf, tu vois. Alors plein d'endroits, plein de trucs pour ouvrir la clim, pour que le moteur refroidisse, pour tirer des trappes. Il y a 1 milliard de choses, je ne sais pas à quoi ça sert et ça a l'air d'être passionnant. Il y a des boîtiers électriques, il y a des fils partout, on sait pas à quoi ça sert, mais il y a des boutons, des interrupteurs, mec, partout, il y a, tu vois, clac, 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 clac. Il y a des interrupteurs partout, il y a des boutons avec des molettes dans tous les sens. Ça doit avoir vraiment 1 milliard de possibilités dans un tank. D'ailleurs, je serais curieux de connaître à quoi
à quoi tout sert là-dedans, même par rapport au côté historique, tu vois, c'est quand même intéressant de savoir à quoi ça servait. Donc s'il y a quelqu'un qui est passionné, s'il y a quelqu'un qui connaît très bien ces tanks-là, je veux bien qu'on fasse une vidéo où vous m'expliquez comment tout fonctionne, parce que tout est fonctionnel. Hein. Alors faut savoir que nous, on a mis 3 ans pour trouver un tank. Ça fait 3 ans que j'en veux un et qu'on en cherche un. On en a trouvé un, ça a mis 1 an pour qu'on l'ait, parce qu'il y a 1 milliard de démarches administratives, mais encore une fois, comme j'en ai déjà parlé par rapport à mes tortues africaines, qui sont des tortues rares, etc., les animaux sont pas des jouets, on fait pas n'importe quoi avec des animaux. Donc je suis content qu'on m'ait un peu pété les couilles pour avoir ces tortues-là, qu'on m'ait fait des demandes, qu'on ait dû remplir des conditions, etc. Tant mieux, parce qu'au moins ça permet de pas avoir des animaux dans des mauvaises conditions. Un tank aussi, si tu veux, faut comprendre le mec un peu chiant qui te pose 1000 questions. J'ai été 2-3 fois chez les flics pour faire des dépositions, j'ai fait des tests psychotechniques, j'ai fait des tests avec des antécédents de trucs de stupéfiants, les trucs de casier judiciaire, des enquêtes de voisinage et tout. D'ailleurs, c'est incroyable que mes voisins m'aient dit « Oh oui, c'est un mec bien, Lucien, vous inquiétez pas. Allez-y, donnez-lui un tank !» Mais ça veut dire que dans le fond, les gens comprennent quand même que voilà, y a un rôle sur YouTube, il y a un truc sympa, et derrière, je peux quand même être sérieux sur certains sujets. Et c'est normal, parce que si t'es quelqu'un qui a tendance à se droguer, qui peut perdre un petit peu les pédales de temps en temps, alors par exemple, si tu t'embrouilles avec ton voisin, voilà, bah potentiellement, tu peux aller dans la maison de ton voisin sans passer par la porte avec ton tank. Donc, effectivement, faut que les flics et la préfecture et tous les services qui ont été sympas, qui ont été géniaux, qui ont été réactifs, franchement. Autant des fois c'est compliqué, autant des fois il y a du délit de sale gueule quand on fait des boutiques éphémères, comme la dernière qu'on a pu faire qui était incroyable, la foire, il y a eu un petit peu de délit de sale gueule, il y a eu la boiserie, on va essayer de lui mettre des bâtons dans les roues, ils nous ont beaucoup fait chier. Et d'un autre côté, on a eu des gens cette fois-ci qui ont été super compréhensifs, qui ont compris le côté vidéo et tout, et qui nous ont permis de faire ça, mais il a fallu faire toute une batterie d'examens, de tests et tout pour que je sois apte à avoir un tank. Et donc voilà, c'est sûr que si tu t'embrouilles et que tu pètes un plomb et que t'es quelqu'un qui est, je sais pas, qui a des antécédents alcooliques ou de un peu schizo, bah faut pas que tu prennes ton tank et que t'ailles dans la rue, parce que tu roules sur une voiture, mec, tu tues les gens. Et si tu t'embrouilles avec quelqu'un, tu traverses sa maison, tu rentres dans sa maison, enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment énorme. C'est un tank, ça fait 40 tonnes, c'est inarrêtable, quoi. Tu rentres dans un mur, le mur il s'écroule. Bah pour le coup, je trouve que c'est bien, quoi. Parce que moi, j'aimerais pas qu'il y ait quelqu'un qui arrive et qui traverse tout, qui défonce tout, qui écrase les gens dans ma maison. Donc en tout cas, il y a eu un énorme démarche. Je sais pas si vous vous rendez compte, entre l'importation, il a fallu faire démilitariser, on a envoyé des gens du Havre, on les envoyait là-bas, là où était le tank. Ils sont venus parce qu'il était déjà démilitarisé, mais il a fallu lui mettre une démilitarisation aux normes françaises. Donc il a fallu supprimer, il a fallu souder ici, il a fallu souder des trucs, il a fallu rendre des dispositifs inactifs, il a fallu boucher des trous, etc. Je vais vous montrer un petit peu à l'extérieur ce qui s'est fait aussi. Et puis il a fallu faire des démarches d'importation, il a fallu faire des démarches de dédouanement, il a fallu faire des démarches d'escorte parce que c'était sur les routes un poids qui était trop élevé. Il a fallu faire 1 milliard de démarches. Et un gros big up à mon pote Ralid qui bosse avec moi maintenant et qui a tout géré de A à Z comme un chef et qui a failli péter les plombs 1000 fois. Mais finalement on a réussi, le tank est là, frère. Et Ralid, franchement, je sais pas comment il a fait pour supporter ça, c'était horrible. Ça a été 1 an de papier et de démarches pour importer un char d'assaut, c'est un truc de ouf. Donc à l'intérieur, comme je vous montrais, il y a eu tout le canon, le système de culasse, tout ça qui a été soudé, verrouillé. Et puis il y a eu aussi, ça avait été démilitarisé. Les normes françaises ont demandé à rajouter des bouchons ici et puis des coups de meuleuse on voit ici. Donc ça c'est un lance-fumigène. Et en fait quand t'as une situation de conflit, ça envoie des fumigènes, tu vois, ils sont tous un peu orientés dans tous les sens et ça envoie des fumigènes tout autour du char et d'après ce que j'ai compris, ça fait une espèce de cercle de fumée autour du char. Comme ça il est invisible en fait de tout autour. Ça te permet de te faufiler, de te sauver d'une situation un peu compliquée. Donc ça il a fallu complètement les boucher. Donc on a eu aussi le canon qui a été percé et au bout bouché. Donc, si on regarde au bout du canon, en fait quelques centimètres en profondeur, il y a une plaque aussi qui a complètement bouché le canon, plus un gros perçage sous les petits caches qu'il y a juste là. Donc là on voit tous les appareils en fait quand on est à l'intérieur, juste ici là, vous voyez là il y a, alors ça c'est ma petite boîte que j'ai pas remise. Là juste ici, vous voyez là, en fait c'est tout fermé mais il y a une petite vitre devant et à l'intérieur c'est une cascade de miroirs. En fait c'est une cascade de miroirs et quand t'es dans la tourelle, là, toi tu regardes dans une espèce de petite vitre et en fait ça fait un miroir qui regarde un miroir, qui regarde un miroir, qui regarde un miroir et ça vient jusqu'en haut. Donc si tu prends une balle ici, il y a pas ta tête derrière quoi. En gros c'est ça. Ensuite des périscopes, il y en a des comme celui-ci qui sont un petit peu ajustables. Donc là c'est pareil, il y a une petite vitre devant. Et puis ensuite t'as tout un tas d'options qui sont dessus, des gros phares et il y a plein de choses dont je ne connais pas l'utilité. Donc là il y a une antenne pour communiquer à l'extérieur, j'imagine. Là pareil, j'imagine qu'en dévissant ici, t'as c'est peut-être un projecteur ou alors une lumière. Je sais pas, je me demande un peu ce que c'est. Là il y a ce gros truc. Est-ce que c'est un phare? Je pense que oui. Et en tout cas ici, il y a tout un gros système à l'intérieur en fait là qui permet de viser avec le canon. Et donc quand t'es à l'endroit où il faut viser, bah, ça te permet d'avoir une espèce de graduation pour aller vraiment mettre l'obus là où t'as envie. Ensuite c'est beaucoup de boîtes. On a la grosse manille pour tracter. Là on a 2 maillons de chenilles. On a ici un gros réservoir de gasoil. Derrière il y a une mallette dans lesquelles tu peux mettre, je sais pas moi, des munitions, des outils, des choses comme ça. Et tout au long il y a un peu des réservoirs auxiliaires de gasoil, plus évidemment le
principal qui est caché sous le blindage et ce qui fait un total de 900 et quelques litres de gasoil. Ça consomme 200 litres par heure, donc c'est énorme hein, la consommation. Ça consomme beaucoup, mais en même temps il faut déplacer une énorme masse. Donc 200 litres par heure, finalement, est-ce que c'est énorme? Je sais pas tellement pour un tank. Et donc c'est des chars qui ont coûté plus ou moins cher en fonction de leur état et de leur disponibilité. On est quand même sur un char, bon là il est sale parce qu'on vient de défoncer une petite maison qu'on avait fabriquée pour cette magnifique intro. Mais sinon il est très propre en fait, il est en très bon état. Pour ce qui est du prix, il y a eu un peu tous les prix en fonction des besoins, en fonction de la démilitarisation, parce que c'est des chars qui sont encore en service aujourd'hui dans certains pays. Donc quand il est démilitarisé, des fois il a plus ou moins de valeur, parce que tout le monde n'achète pas un tank, mais en même temps il y a des gens qui achètent pour les musées, pour les films ou pour des vidéos sur YouTube, même si c'est certainement la première fois qu'une société doit acheter ça pour YouTube, sauf MrBeast et Whistling Diesel. Eux, ils ont certainement acheté des tanks pour leur société YouTube. Bon, on est peut-être 3 dans le monde, allez, peut-être 4, j'en sais rien, je sais pas. Donc comme je disais, c'est un tank qui est en bon état, il avait 0 trace de rouille à part maintenant que j'ai défoncé la petite maison, tu vois, le pare-pain il m'a rayé un peu la peinture, mais vous inquiétez pas, on a prévu du très sale avec mon pote Fokker et Upol, tout ça qui nous fait des peintures Raptor de fou. J'imagine que vous êtes déjà en train de vous dire qu'il va changer de gueule dans pas très longtemps, donc pour la peinture c'est pas du tout grave. En tout cas, parlant du prix, moi je l'ai acheté 150 000 €, ça vaut très cher, mais c'est un char d'assaut, c'est un gros, ça va de 30 000 € à un petit char d'assaut qui est en mauvais état, et t'as des chars comme ça qui se sont négociés il y a 10 ans 50-60 000 €, mais parce qu'ils étaient en mauvais état et que tu avais 150 000 € de réparation. Là, on est sur un char qui est dans son jus, mais qui est très très propre. Les chenilles ne sont pas rouillées. D'ailleurs, on nous l'a livré avec des chenilles neuves, on avait négocié ça. Bon, en tout cas, on est sur une première main. Voilà, on va pas se mentir. Il est très propre. Et donc, les prix, ça varie vraiment. C'est pas un char comme ça vaut 150 000 balles. C'est en fonction de son état. S'il est pourri et que tu as 100 000 € de rénovation, parce que ça monte très 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 vite les réparations sur un tank. Et en même temps, il y en a des fois, mec, ça peut être 1 an, 2, 3 ans de boulot. Parce que t'imagines bien que quand tu dois déposer la tourelle, gros, il faut un espèce de palan qui est capable de soulever une tourelle qui fait 15 tonnes. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais l'ensemble canon plus tourelle, on doit être autour de 15 tonnes. C'est incroyable de dire que ça fait 15 tonnes. Donc déjà, il faut un palan ou une grue qui est capable de soulever ça. Ensuite, imagine pas le taf de fou en électricité, en mécanique, etc. Donc ça peut monter à des sommes astronomiques. Peut-être qu'il y en a eu en mauvais état qui se négocient à des prix plus bas, mais en tout cas, j'ai préféré tout de suite m'en acheter un plus cher, qui deviendra certainement mon cercueil un jour, parce que autant je voulais me faire enterrer dans mon Sprinter que je voulais me faire enterrer dans mon Aventador, mais là, quitte à me faire enterrer dans quelque chose, frère, autant que ce soit dans mon char d'assaut. Mais imagine, on fait un giga trou devant le château et quand le jour où je suis mort, on m'enterre, frère. Et ça, c'est mon cercueil et les gens se diront: oh, le char à Lucien, il repose dedans. Laissons-le reposer en paix dans son char d'as. Voilà, bordel de merde. Donc voilà pour ce qui est du tarif. Bon, en tout cas, les gars, je suis pressé d'aller défoncer des voitures. Je suis pressé de faire des concours de traction avec mon putain de Monster Truck. Je suis pressé de vous faire des vidéos de Narvalo. Je suis pressé de faire des parties d'airsoft avec mes abonnés avec un putain de tank. Je suis pressé de faire 1 milliard de contenus. J'ai besoin de votre avis dans les commentaires. Est-ce que c'est cool? Est-ce que vous kiffez le fait de faire des vidéos avec un tank? Peut-être que vous allez me dire non, c'est nul, connard. Ou alors vous allez me dire mec, trop mortel, achète-en un deuxième. Et mon rêve après celui-là, c'est d'avoir le VT55. Donc en fait, c'est la même base, sauf que c'est un char de ravitaillement, c'est un char de mécanique. Et en gros, t'as pas de tourelle avec un canon, mais t'as une giga grue dessus. Et dedans, t'as une énorme pelle, tu sais, pour déblayer la merde. Et en gros, la grue, elle peut soulever un autre tank et tout. Donc ça s'appelle un VT55. Et genre ça, ça c'est mon prochain rêve. J'ai pas regardé les prix, mais j'espère que ça coûte quand même moins cher qu'un putain de tank, même si c'est la même base. En tout cas, dites-moi si vous avez kiffé ce petit délire, les amis, ce nouvel achat, ce nouveau daily, si on peut dire ça, même si j'ai pas allé chercher le pain avec, parce que les gendarmes, ils m'ont prévenu, ils m'ont dit Lucien, là ça rigole plus. Alors, on sait que tu t'aimes bien faire un peu les conneries, mais si tu vas sur la route avec là, comment on fait pour t'arrêter? Il nous faut qu'on appelle la militaire, les militaires, faut qu'ils viennent à un tank, faut qu'on envoie un hélicoptère, il va rien faire, faut qu'on tire dessus, comment ils peuvent m'arrêter, tu vois, c'est ça, ils m'ont dit donc fais pas le con s'il te plaît, on te fait confiance. J'ai dit mais les mecs, pas de problème les mecs, ok, ça va être cool, j'ai assez de terrain pour faire de la merde ici, c'est une promesse, je n'irai pas sur la route avec mon tank. Mais en tout cas, s'il préfère regarde cette vidéo, merci de me redonner foi en la France et d'avoir pu rendre ce genre de choses possible. Et merci à monsieur le préfet, s'il regarde la vidéo, de m'autoriser à la prochaine boutique éphémère pour mes abonnés de pouvoir l'emmener. Parce que si je veux le déplacer, c'est pareil, c'est plein de conditions un peu compliquées. J'aimerais la prochaine foire, la bosserie, le prochain gros événement où il y a tous mes partenaires, etc. Emmener le Monster Truck, mais du coup emmener aussi mon char d'assaut, qu'on puisse faire une démonstration à tous les abonnés de défoncer des voitures en char d'assaut et de vous emmener à l'intérieur. Que vous, derrière la caméra, vous puissiez le voir en vrai, l'entendre démarrer, monter dedans, etc. Mais on n'en est pas encore là, les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est grâce à vous que tout ça c'est possible, c'est grâce à votre soutien depuis tant d'années, c'est grâce à vos bons commentaires, c'est grâce au fait que vous soyez là. J'espère que je continue à vous faire du contenu que vous aimez. Je me démène à réinvestir toute la YouTube monnaie dans ce genre de bolide pour vous faire kiffer de plus en plus et le plus longtemps possible. Donc n'oubliez pas que tout ça c'est grâce à vous ou à cause, hein. C'est peut-être à cause de vous, bande de salauds. Mais si j'ai un putain de tank dans ma course, c'est uniquement grâce à YouTube et à cause de YouTube, et surtout YouTube, c'est quoi? C'est vous des abonnés qui êtes là depuis le début, donc merci 1000 fois parce que c'est grâce à vous
que je peux réaliser un rêve de gosse et j'espère qu'on va le partager au maximum ensemble en vidéo. Donc c'est pour ça, quand je vous dis depuis des années, abonnez-vous, c'est important. Mais oui, c'est important de s'abonner parce que c'est grâce à ça que ça fait connaître la chaîne et c'est grâce à ça qu'on peut avoir un putain de tank. Donc merci de m'avoir écouté depuis des années et de m'avoir fait confiance, les amis. Je vous embrasse, mille merci. J'espère vous rendre ça le mieux possible dans mon contenu, dans les boutiques éphémères, dans les moments où on se croise dans la rue. Je vous embrasse et je vous dis top tête. Non. Mais non, mais je voulais garder le chalumeau, bâtard. C'était comme ça, j'ai mes couilles, frère, je le jette. J'ai plus par contre. Oh là là, Seigneur, il est bon à rien. Il est quoi? Il est bon à rien. Ah oui, y a pas la flamme. Ah oui. Hop.